Cette émission est une présentation de Génacol, l'ultime solution pour vos articulations. Et de Pogo. Si c'est pas écrit Pogo sur ton bâton, c'est pas un Pogo. Volontairement accepté de vivre sur ce site pendant 4 jours, le temps de déterminer laquelle joindra les rangs de l'agence ultime Génacol. Lors de la dernière émission... Quand j'ai vu que les tirs arrivaient, j'ai pas eu le choix de me mettre au sol puis ramper. On enlève la clenche, puis on est prêt à tirer. Les couleurs. Masse d'en face en tout temps quand vous jouez. Même si vous tombez, même si c'est fini, mais le plug n'est pas mis, attendez de déposer le fusil avant d'enlever le masque, OK? C'est bien important. Aujourd'hui, j'ai le capitaine adjudant Hawks, j'ai le sergent Titman et sergent Face qui vont m'assister à vous montrer comment vous battre style militaire. Je l'ai eu, là. Là, tu restes de même, tu veux? Yeah! Tu sais, le poteau. Oups, tu veux? Ah, tu veux, regarde. C'est juste avec la balle, c'est bon. tu je vais aimer ça. Ah ouais. Le vent aussi, le vent, il... Je vois l'ennemi. 3, 2. Le nombre d'ennemis. Ouais. Puis, si on veut se dire assis. L'avantage qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pratique beaucoup le tir instinctif. Je pense que dans cette catégorie-là, c'est beaucoup plus du tir instinctif, fait que ça peut nous donner peut-être un petit avantage, mais on verra. Classement très serré, McDonald au premier plan avec 22 points. De Luc. Ouais, Luc et ses idées de malade. Non? De quoi on se méfie le plus? Ben, des activités dont on ne connaît pas le... En fait, des missions pour lesquelles on ne connaît pas l'objectif. De quoi on se méfie le plus? Des missions pour lesquelles on ne connaît pas l'objectif. Comparativement aux épreuves précédentes, les recrues ont droit qu'à un petit indice vidéo, sans plus. Pour tester leurs nerfs et leur capacité à réfléchir sous pression, les recrues ont eu droit qu'à une démonstration en direct de l'épreuve, faite par des agents spéciaux de l'agence avant de sauter dans l'action. Voici notre parcours de paintball. Pour accéder au terrain de jeu, les recrues doivent descendre un mur en décalade, tout en tirant un maximum de cibles grâce à leur fusil à balles de peinture. Chaque cible touchée retranchera 10 secondes au chrono final de leur équipe. Rendus au bout du parcours, ils devront frapper un coup sur le baril tricolore. Ensuite, rapidité, anticipation et ruse seront nécessaires pour déjouer notre tireur d'élite. Celui-ci se trouvera dans une fenêtre leur faisant face. Leur but, éviter de se faire atteindre par les balles du tireur, ou encore mieux, le mettre hors d'état de nuire. Maintenant, au tour des 3 autres équipes. Alex et Hélène de l'équipe Bougex. Prêt pour affronter la première partie qui est de la décalade et du paintball, les deux sports mis ensemble, qui est une alliance très très naturelle étant donné que la décalade a été développée par les militaires dans un contexte justement de tir. Il faut se concentrer sur les deux méthodes en même temps, tirer et faire la décalade. On pouvait voir que Hélène avait de la misère à décoller un petit peu. Et il faut dire, Luc, que nous sommes simplement dans la 2e journée de défi. Donc, toutes les techniques sont nouvelles. On vient de commencer, on a fait la décalade 2 heures auparavant. Et maintenant, on fait 2 activités mises ensemble.
Pascal, le sniper de chez Arnold Paintball, s'en donne à cœur joie. Oui, le tireur embusqué a un nombre illimité de balles de munitions, donc il peut tirer comme bon lui semble, tandis que les deux participants des équipes ont simplement leur chargeur et n'ont aucune possibilité de rajouter des balles si on en manque. Ils doivent utiliser une stratégie pour pouvoir tirer, pour occuper le sniper, pour pouvoir avancer et vice-versa, pour être capable de s'approcher le plus rapidement pour récupérer une microfiche tout près du sniper. Et c'est sûr qu'on va assez vite d'éliminer le sniper, ce qui est la meilleure façon, là. Oui, car quand le tireur est éliminé, il arrête de tirer, donc est vraiment éliminé du jeu. C'est ça, il ne veut pas dire qu'il va le dire aux participants, il va se retirer de la fenêtre, les participants voient qu'il ne tire plus et là vont pouvoir s'approcher. Dans le moment, c'est pas le cas, on voit qu'il est toujours là. Le défi est extraordinairement tactique et est un excellent sport d'équipe. On a appris que le paintball a été développé dans les années 70 pour marquer le bétail en Australie. Arnold Paintball, lui, a développé ce sport depuis plusieurs années, dans les premiers au Québec ici, puis il y a maintenant 2 sites. Un à La Salle et un à Havelock, Hemingford. Il organise plusieurs compétitions, dont les Big Games. Qui se déroulent à chaque année des jeux de simulation extérieurs où plusieurs participants viennent s'affronter sur plusieurs jours. Belle progression d'équipe des Noirs qui continue à avancer. Oui. Alex a beaucoup d'expérience dans les sports d'aventure, dans les activités de plein air et d'extérieur. Hélène, quant à elle, court des marathons et même plus. Le tireur a été touché. Maintenant, c'est l'approche rapide pour récupérer la microfiche et marquer le temps. Toutes les équipes ont eu leur petite victoire. Ils étaient 12 participants, 6 équipes mixtes, de 1 gars et une fille. L'équipe Bougex avec 8 cibles et un temps de 2 minutes 51. Source de motivation pour continuer. Mon orgueil. On se porte notre orgueil. Non, mais ce qui est le fun, c'est que tous les participants, autant on est en compétition l'un avec l'autre, autant on a une belle chimie ensemble, on forme une genre de famille, puis on est tous ici. On n'a jamais fait ça. On fait pas ça professionnellement tous les jours, donc on veut pas, on se met vulnérable, donc on se met à nu. Puis on se supporte mutuellement. Quand il y en a un qui se plante ou quoi que ce soit, on le supporte et vice-versa. Donc il y a une super bonne atmosphère dans le groupe. Ouais. C'est ça qui est vraiment trippant dans les sports extrêmes. On sait que c'est sécuritaire, on sait qu'on est capable. Maintenant, c'est le cerveau qui a du mal à suivre parfois. Mais quand on arrive à le faire fonctionner correctement, on est pas mal fiers de ce qu'on fait.